Et oui, Radio Don, jour numéro 3 déjà, et je ne peux pas commencer cette émission spéciale sans dire un grand merci. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés en ce début de semaine de Radio Don. On a senti hier un petit sursaut qui nous fait vraiment du bien, mais qui n'est pas encore suffisant. C'est ce qu'on vous dit depuis ce matin à 6h30. Nous sommes à 10% de la collecte Radio Don à réaliser. Alors 10%, c'est déjà énorme grâce à vous, mais ça veut dire qu'il reste 90% à collecter d'ici dimanche pour aborder la fin d'année un peu plus sereinement. Alors on sait que le contexte économique est difficile et que certains d'entre vous n'ont peut-être pas les moyens cette année de nous soutenir. Le contexte, il est difficile aussi pour votre radio. J'aimerais que vous preniez un petit temps. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Il est 10h03. Peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine, de prendre le petit déjeuner pour les plus chanceux d'entre vous. Réfléchissez. Qu'est-ce que représente RCF et Radio Notre-Dame pour vous? Est-ce que j'ai les moyens de soutenir cette radio chrétienne qui m'accompagne gratuitement tous les jours? J'en appelle vraiment à celles et ceux qui peuvent nous soutenir à le faire, ceux qui donnent déjà, tout comme ceux qui n'ont jamais donné, et puis ceux qui peuvent faire un don un peu plus important. Pourquoi pas le faire maintenant, en ce mercredi matin? On compte sur vous avant de vaquer à vos occupations. Rendez-vous sur le site radiodon.fr ou au 0810 333 777. Le grand tour des radios locales, Melchior Gormand. Ah oui, c'est vraiment le tour de France des radios locales. J'ai la grande joie d'être à Alençon ce matin avec toute l'équipe sur place. Guillaume Desanges, Patrick Bruno, bonjour à tous les deux. Bonjour Melchior. Bonjour Melchior. Guillaume, pardon, vous êtes le directeur de 4 radios en même temps. Haute-Normandie, Orne, Calvados, Manche. Autant vous dire que vous ne vous ennuyez pas beaucoup. J'ai la joie de voyager comme ça, ouais. De passer. J'étais ce matin à Caen, je suis aujourd'hui, j'ai la joie de revenir à Alençon. Je serai demain à Coutances et vendredi à Rouen. Et Patrick Bruno, vous êtes le président de RCF dans l'Orne notamment. Oui, indéboulonnable puisque j'en suis à mon 3e mandat. Très bien. Écoutez, merci pour l'accueil parce que vraiment à chaque fois qu'on se dit la même chose avec Pierre-Hugues Dubois, Clara Bévilacqua et Louis Dauphren, on est vraiment bien accueillis dans les radios locales. Donc merci vraiment pour cet accueil. Philippe Lansac, bonjour. Bonjour Melchior, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Directeur éditorial de RCF et Radio Notre-Dame. C'est le 3e jour du Radio Don. Vous êtes notre fil rouge ce matin. Alors, il y aura Laurent Dominici également qui va nous rejoindre. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? 3e jour du Radio Don. Je suis dans la reconnaissance de tous ces auditeurs qui se mobilisent depuis lundi, qui entendent notre appel. Donc effectivement, un grand merci pour tous ceux qui nous ont envoyé leurs dons. Il y a tout type de dons, pour tous les messages aussi d'amour, d'amitié, de soutien que nous recevons partout en France. C'est ça qui est beau, c'est qu'on s'en réveille partout en France. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on a eu une journée de lundi qui était bien, qui était en phase avec les autres journées Radio Don de ces dernières années. Mais on a eu une journée d'hier qui était clairement en retrait. Je vais être en vérité avec vous par rapport à l'année dernière et encore plus par rapport à l'année d'avant. Et donc, je suis inquiet. En fait, normalement, à la fin du 2e jour, à la fin du mardi, on est à peu près à 20% de l'objectif de la semaine. Et là, on n'est qu'à 10%. Voilà, un peu plus de 10%. C'est les chiffres qu'on a reçus hier soir tard, ou plutôt tôt ce matin. Et donc, on a besoin vraiment de votre mobilisation à tous, dans toutes les régions, de toutes les manières possible, les petits dons, des grands dons. Il y a des gens qui ont peut-être plus de moyens que d'autres. On sait que les temps sont difficiles aussi en ce moment pour beaucoup de gens. On en a conscience. Et donc peut-être que ceux parmi vous qui nous écoutez ce matin, qui avaient les moyens, peut-être pouvez-vous donner un peu plus pour ceux qui ne peuvent plus donner cette année, qui ne peuvent pas être au rendez-vous, ou ceux qui n'ont jamais donné, décrochez votre téléphone ou allez sur Internet, prendre quelques minutes pour dire voilà, j'ai entendu l'appel. C'est vrai qu'on est inquiet en ce 3e jour parce qu'on est en deçà par rapport à l'année dernière. Et donc de faire le pas, j'ai envie de dire, de changer de braquet pour être vraiment à notre soutien, parce que sinon on va pas atteindre l'objectif du Radio Don 2025. Voilà, vous allez vraiment sur ce site internet. En plus, c'est extrêmement simple, rapide pour faire ce don. Vous êtes guidé du début jusqu'à la fin. C'est sécurisé. Radiodon.fr. Et vraiment, on compte sur la mobilisation de chacun. Je peux déjà remercier Philippe. Quelques dons qui viennent tout juste d'arriver là en prenant l'antenne. Marielle de Vannes a donné 100 € pour RCF Sud-Bretagne. Merci beaucoup, Marielle. Ou encore Jean-Claude d'Annecy qui a donné 365 € pour sa radio en Haute-Savoie. Philippe, ce calcul
calcul, alors on le dit souvent pendant ces émissions, 365 €, ça représente 1 € par jour. Oui, et c'est un soutien quotidien. Vous êtes aujourd'hui dans l'Orne et je salue vraiment Patrick et Guillaume qui font un travail monumental. Je nous revois il y a quelques années. Ce studio à Alençon n'existait pas. On était dans une toute vieille maison et puis j'ai la joie d'être à l'inauguration dans une joie formidable, une joie partagée à Alençon il y a quelques années grâce à Patrick et à toute l'équipe là-bas, grâce à Guillaume aussi qui se démène. Vous voyez tout ce lien qui s'est fait ces dernières années entre les radios de Normandie, RCF Notre-Dame bouge, travaillent ensemble. Ce sont les départements, les diocèses, les équipes qui partagent des moyens pour utiliser justement au mieux tous vos dons, mutualiser, être plus solides ensemble. Et c'est un travail formidable qui est fait. On s'est vraiment mis en mouvement. Et donc, nous avons besoin, vous aussi, auditeurs partout en France, que vous mettiez en mouvement avec nous pour accompagner cette transition qui va nous permettre de construire l'avenir de notre radio chrétienne pour le léguer aussi aux générations suivantes. On sait que c'est hyper important. Et ça, c'est vrai qu'un don, par exemple, d'1 € par jour, si vous donniez 1 € par jour, soit 365 €, qui, si vous êtes défiscalisable, revient à un peu plus de 130 €. Si vous est possible de faire ça, là, ça peut vraiment nous aider à nous soutenir au quotidien dans ce travail énorme qui est fait. Et vous allez sur le site radiodon.fr où vous appelez le 0810 333 777. Je vais vous donner la parole, bien sûr, Guillaume et Patrick, vous inquiétez pas, mais c'est toujours important d'introduire ces émissions spéciales. Il y a tellement de choses à dire. Je rappelle aussi que le standard est ouvert. Ça, je l'ai peut-être pas assez dit hier, puisqu'on n'a pas eu grand monde à l'antenne, mais le standard est ouvert. Dites-nous pourquoi vous aimez votre radio chrétienne, pourquoi vous nous soutenez également. Peut-être que vous avez déjà fait un don. Ça pourrait vraiment en convaincre plus d'un de passer enfin à l'action. Vous venez à l'antenne au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. Alors c'est vrai, Guillaume Desanges, on entendait Philippe Lansac nous parler de ces radios en Normandie. C'est une vraie régionalisation, si on doit utiliser un terme un peu compliqué. C'est une sacrée aventure pour vous. Ouais, c'est une sacrée aventure. C'est une aventure qui fait du bien, voilà, pour restructurer ces radios RCF. Philippe parlait de la transition qui est vécue au niveau national avec le mariage entre Radio Notre-Dame et RCF. Et au niveau des locales, nous aussi, on est sur 2025, une année vraiment fondamentale pour nous de transition où on restructure les radios au niveau régional. Voilà, chacun fait en fonction de son contexte local. Nous, la région Normandie, c'était quelque chose de très évident. Pour à la fois pour être à la hauteur des défis qui sont les nôtres, des défis technologiques. Oui. On va en parler certainement et on en parle depuis le début du Radiodon, et puis des défis aussi, j'allais dire, éditoriaux et même pastoraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que être chrétien en France et comment on vit sa foi chrétienne en France quand on est isolé d'un point de vue géographique. Nous ici en Normandie, dans l'Orne, on est un territoire très rural, et donc il y a la question de la proximité, de l'isolement, et puis même d'un point de vue de l'isolement culturel. Voilà, aujourd'hui, de moins en moins de personnes en France sont spirituellement et même culturellement chrétiens, et cette radio RCF, elle a un rôle fondamental à jouer, quoi. Et il faut qu'elle continue à le jouer. Et notamment dans l'Orne, Patrick Brulot, nous sommes à Alençon. C'est une ville qui est particulière aussi symboliquement. Ah oui, très particulière, parce que de par sa situation géographique, elle touche pratiquement le département voisin de la Sarthe, et donc située tout à fait au sud. C'est une ville-préfecture avec seulement 30 000 habitants. Donc ce qui fait que c'est un petit peu compliqué quelquefois de faire déplacer les gens jusqu'à la ville siège de notre radio, et pourtant on a fait ce choix. C'est important, quand on a déménagé, effectivement, de pouvoir s'installer dans des nouveaux locaux qui soient quand même plus accessibles, situés en centre-ville, un peu plus attrayants, avec du matériel quand même qui puisse nous permettre de fonctionner, oui, sans avoir constamment des gens qui nous téléphonent en nous disant « dites donc, ça marche pas, à partir de là, je donnerai plus rien ». Oui, Guillaume, ça arrive souvent, ça ? Oui, ça arrive souvent. Et puis je voulais rebondir sur Alençon. Alençon, c'est la ville de Thérèse. On entendait tout à l'heure le carillon quand vous êtes passé à l'antenne. Oui. Alors, il y a juste à côté la basilique où Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, se sont mariés, où Sainte Thérèse a été baptisée. Voilà, c'est un haut lieu spirituel où une radio chrétienne a toute sa place. Philippe Lansac, ce tour de France des radios locales pour ce Radiodon, il prend justement toute son ampleur grâce justement à des villes comme Alençon.
Absolument. C'est ça qui est beau et c'est ça qu'on essaie de faire vivre avec notre belle radio chrétienne de proximité qui est le réseau RCF Notre-Dame aujourd'hui. C'est de dire qu'en France, ils s'inventent plein de choses. Ils s'inventent pas des choses que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. On a besoin des grandes villes et des métropoles qui sont des locomotives, mais ils s'inventent plein d'autres choses aussi dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les villages, dans les territoires ruraux. Et je pense qu'on crève un peu, je me permets de le dire très sincèrement, qu'on crève un peu en France. C'est pas nouveau, d'une certaine forme de centralisme, et que quand on se met à l'écoute de tout ce qui se passe dans tous ces territoires, tout d'un coup, ça donne la pêche. On était à Dole ce matin avec Louis et Pierre Hugues. Dans le Jura, c'est un territoire aussi d'une part qui est magnifique, mais aussi s'invente plein de trucs. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les auditeurs jurassiens qui sont des donateurs très en soutien de RCF depuis de nombreuses années. Voilà. Et on pense pas souvent au Jura, on les oublie, mais ils s'inventent aussi plein de choses. Et de la même manière, dans l'Orne, et j'ai eu la chance, grâce à Patrick et Guillaume, d'y aller plusieurs fois, il y a une énergie, il y a une pêche, il y a des choses qui s'inventent, qui sont formidables. Et pour ceux qui sont très attachés effectivement à Sainte-Thérèse et à ses parents, ça peut être l'occasion ce matin à 10h15 de lancer un appel, de dire mobilisez-vous pour une radio pour un diocèse comme celui de l'Orne, qui est un petit diocèse rural, mais qui a peut-être peu de moyens, mais qui a plein d'idées, voilà, qui a plein d'envies, qui a plein de projets, mais qui a besoin de soutien. Voilà. Plein d'idées, plein de besoins également. Guillaume Desanges, on en parlait hors antenne. Vous avez la question de la double diffusion à la fois FM et DAB+. Ça, c'est un vrai sujet pour vous. C'est nécessaire évidemment pour avoir beaucoup plus d'auditeurs, mais par contre, ça demande des besoins qui sont vraiment importants. Ah oui, c'est nécessaire. Là, le DAB+, s'est déployé sur l'ensemble de la basse Normandie. C'est des surcoûts qui sont extrêmement importants. On est à plus de alors j'ai plus les chiffres exacts, mais plus de 30 000 € cette année qu'on doit supporter sur les 3 radios bas normandes. On déploie sur la haute Normandie, c'est la même chose. Et on doit continuer à supporter le coût de la diffusion FM qui, avec le coût de l'électricité, augmente, etc. Et donc il y a des vrais enjeux là-dessus pour à la fois continuer la FM et être au rendez-vous du DAB+. Patrick Bruno, c'est obligé pour vous ? Ah oui, c'est obligatoire. On n'a pas trop le choix, d'autant que tant que le gouvernement ne prend pas la décision de fermer les émetteurs FM, il faut qu'on ait le temps de déployer et puis que les gens puissent s'équiper également en petits postes, parce qu'on a encore justement en milieu rural cette difficulté, cette particularité que les gens ont l'habitude d'écouter encore la radio sur le petit poste. Donc le temps de s'équiper, soit en tablette ou de regarder sur l'application du téléphone, et tout ça se demande un petit peu de temps. Voilà, de bons arguments pour nous soutenir sur le site radiodon.fr au 0810 333 777. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voudrais juste rassurer les auditeurs, parce qu'on a eu des messages ces jours derniers disant « Ah, mais le DAB, mais j'ai pas le poste, etc. » Vous inquiétez pas. La FM, ça va durer, et ça va durer d'ailleurs, a priori, encore une dizaine d'années. Donc on a le temps. En revanche, on prépare l'avenir, on doit le faire dès maintenant, il faut faire monter cette nouvelle technologie qui est l'équivalent de la TNT, qui est le DAB+. Et donc, on a besoin par contre de votre soutien pour financer les deux en même temps, parce qu'on doit à la fois payer la FM, sur lequel vous écoutez aujourd'hui, et aussi ce DAB+, qui va remplacer la FM dans 10 ans. Et ça, c'est un surcoût pour l'Orne, vous l'évoquez, je crois que c'est 6 000 €. C'est 6 000 €. Si vous êtes 60 à financer 100 €, 30 à donner 200 € ce matin, on peut aider RCF Orne à pouvoir subvenir à ce double coût qui garantit l'avenir. Et on peut le faire en allant sur radiodon.fr. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure en introduction, on accuse un léger retard dans la collecte de sa Radiodon, puisque nous sommes à 10%. Ça veut dire qu'il nous reste 90% à collecter jusqu'à dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé Romain Vialard à la rescousse pour nous aider un petit peu. Romain, bonjour. On est vraiment heureux de vous accueillir ce matin pour ce Radiodon. Vous allez être une voix de l'antenne jusqu'à dimanche soir. Un Radiodon, voilà, on est au 3e jour, un Radiodon qui bat son plein. Exactement. Bonjour Melchior, Philippe, bonjour à tous. Le Radiodon, RCF, Radio Notre-Dame. Une opportunité de rappeler une réalité. Aujourd'hui, une large part de nos donatrices, donateurs sont des gens d'un certain âge, alors engagés depuis longtemps à nos côtés, fidèles dans leur soutien, et nous vous en remercions. Cependant, cette réalité doit nous appeler à faire appel également aujourd'hui aux autres générations, les plus jeunes. Et alors par jeunes, la fourchette peut être assez large. Philippe, croyez-moi, la question est posée. Vous qui avez 20, 30
ou 40 ans? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre aux côtés des plus anciens aujourd'hui et à prendre la relève demain? Nous avons besoin de vous pour forger de nouveaux maillons dans la grande chaîne des auditeurs devenus donateurs de RCF Radio Notre-Dame. Votre soutien financier est essentiel parce que alors sans lui, nous n'aurons pas demain les moyens d'être là et ainsi d'accompagner chacun et notamment de faire connaître l'amour de Dieu à tous ceux qui s'interrogent et qui cherchent. C'est pour ça que votre don est vital. Alors là, vous allez peut-être me dire, bien sûr Romain, avec plaisir, mais nous sommes le 19 du mois, une fois les courses payées, le crédit de la maison passé, les cadeaux de Noël des enfants en prévision. C'est vrai, c'est dur, on le ressent tous. Et c'est pour ça qu'on vous appelle à un soutien raisonné, bien évidemment. Nous avons une chance incroyable, le nombre. Vous êtes des centaines de milliers d'auditeurs à écouter RCF Radio Notre-Dame. Si aujourd'hui vous avez une vie familiale trépidante, des frais, des besoins multiples, et je suis le premier à savoir de quoi je parle là, mais tout de même la conscience de l'importance d'une radio comme la nôtre, vous pouvez tout à fait décider de donner 20 € par mois, un peu plus, un peu moins. Ça se cale dans un budget, ça se déduit pour partie des impôts. C'est un sujet sur lequel vous pouvez d'ailleurs échanger avec nos opérateurs maintenant par téléphone. On ne veut surtout pas vous forcer la main, mais le radiodon est le moment pour s'engager. Alors lancez-vous, 0810 333 777. Faites quelque chose qui changera des vies dès ce matin, dès ce mercredi. 0810 333 777, RCF Radio Notre-Dame, une radio qui accompagne toutes les générations et qui a besoin de toutes les générations pour continuer sa mission. Je redonne le numéro 0810 333 777. Je vais beaucoup le donner dans les prochains jours. Et puis radiodon.fr. Et puis radiodon.fr évidemment et 0810 333 777. Je vous donne 2 minutes de musique. Merci Romain Vialard et c'est à vous de jouer.